Osée 14, verset 1. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne vous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai comme pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Et c'est la parole de Dieu. Et ce texte est un texte qui est évidemment adressé au peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que mon attention s'est dirigée vers ce texte? Parce que, à travers la providence que nous vivons dans le monde, avec ce virus, cette épidémie, pandémie, on ne sait pas trop comment l'appeler, il y a une chose qui m'afflige, une chose qui me frappe, c'est que l'homme du monde a complètement évacué Dieu. Oh, il se fait des idoles, il a ces moments de superstition, de mysticisme superstitieux, mais en fait, Dieu n'entre pas dans toutes ses pensées, pas du tout. Il n'y a rien à faire de cela. Et c'est quelque chose qui est peut-être nouveau par rapport à notre période, notre époque. Dans le passé, il y avait encore une certaine conscience de Dieu, mais ça semble être tout à fait disparu. Mais Dieu ne s'adresse pas directement au monde. Ici, il s'adresse à son Église, à son peuple. Et la question que je me pose, c'est est-ce que nous ne regardons pas à cet événement, cette période que nous traversons actuellement avec toutes ces interrogations, ces choses qui nous montrent que c'est bien au-delà de nous? Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour le peuple de Dieu de regarder ces choses seulement d'une manière humaine? On va trouver une solution. On va sortir de là. Comme disent souvent les hommes, ça va aller. On n'en a aucune idée. Si Dieu veut faire durer cela, il le fera durer. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce temps est utilisé pour notre propre cœur? Est-ce que nous l'utilisons pour notre propre cœur, pour voir quelle est notre situation par nature, issue d'une race rebelle, remplie de rébellion dès que notre chair prend le dessus, attachée à cette terre trop souvent, malheureusement, malgré tout ce que Dieu a fait? Il y a lieu pour l'Église, pour le peuple de Dieu, de se repentir. On pense à Daniel, par exemple, un homme, un des rares hommes dont la Bible ne dit rien de négatif. Et pourtant, si on va au chapitre 9 de sa prophétie, on s'aperçoit que, bien que lui ait été fidèle, il endosse les péchés de ses pères, les péchés de son peuple, qui ont conduit à la captivité à Babylone. Et la question se pose, est-ce que c'est vraiment quelque chose
qui nous touche le cœur? Est-ce que nous prenons la circonstance actuelle comme un appel de Dieu à nous détourner de nous-mêmes, à voir qui nous sommes, voir qui il est, et à nous tourner vraiment vers lui? Parce que on peut vivre toute cette période, on peut même en être délivré et que ça ne serve à rien. Pour le peuple de Dieu, je rappelle. Donc ici, nous voyons le prophète qui parle du fait que Dieu va restaurer son peuple. Parce que les prophètes annoncent cette venue de la captivité. Mais Dieu va restaurer, comme nous avons vu les semaines précédentes. Mais il appelle le peuple à se repentir, à avoir cet esprit de repentance dont on a parlé. Et les promesses du Seigneur sont des promesses qui sont merveilleuses. Mais c'est en fixant les regards vers lui que nous aurons cette force qui vient de la foi qu'il donne. Sa foi, la foi dans les promesses. Donc, écoutons Joël et voyons comment Dieu peut et Dieu va ramener toute la puissance d'Israël, non pas une puissance qui est une puissance politique, ils ne l'auront plus jamais. Jamais, jamais. Et l'Église, malheureusement, encore aujourd'hui, comme dans le passé, surtout en France, regarde à la manière dont elle peut avoir un poids dans la société. Mais ça n'est pas la manière de faire. Non, c'est l'Évangile qui doit avoir un poids. Et donc, nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu dans la repentance, dans la tristesse pour notre péché, car nous sommes d'une race de péché. Et le péché s'attache encore trop souvent à nous. Et nous sommes dans cette vie encore il y a des choses qui sont plaisantes, mais on est loin de Christ. Paul pouvait contempler son départ de cette terre, car c'était absent du corps, présent avec le Seigneur. Est-ce que c'est l'Esprit qui nous occupe? Est-ce que c'est l'Esprit qui nous habite? Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons voir en premier, au-delà de toutes les vagues des événements de chaque journée? Voilà quelques pensées à partir du prophète du prophète Osée, pardon. Et peut-être cela sera un petit apéritif pour vous inciter à lire cette prophétie. Comme avec tous ces prophètes, il faut creuser un petit peu, il faut demander au Seigneur de nous éclairer, mais le message est clair. Le message est clair dans son ensemble. Revenez à l'Éternel. Et il est temps que nous revenions à l'Éternel. En deuxième texte, j'aimerais que je vous invite à venir dans le Nouveau Testament et nous allons lire un passage dans l'Évangile selon Luc, un passage que nous connaissons, qu'on a déjà contemplé si vous êtes ici à Châlons ou même pour d'autres, les amis. C'est l'histoire de Zachée. Et encore dernièrement, j'en parlais avec des amis, Zachée nous montre, non pas lui-même, mais à travers Zachée, nous voyons l'œuvre de Dieu, la beauté du Sauveur. Et c'est cela, parce que Zachée était un escroc, Zachée était un homme perdu, alors que son nom montrait qu'il aurait dû être différent. Lui, il était épris par la cupidité. Mais en fait, toute son histoire se centre non pas sur Zachée, mais sur celui qui est venu chez Zachée, celui qui avait pour but de venir demeurer chez lui. Donc, lisons cette petite histoire qui est bien connue, mais dont nous avons besoin. Donc, oui, Luc, chapitre 19. J'avais pris pour acquis que vous étiez des biblistes, en sachant tout de suite que Zachée est au chapitre 19. Donc, Luc, Évangile selon Luc, chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car
il était de petite taille. Et Luc, c'est vraiment un raconteur d'histoires merveilleux. Avec coup de pinceau, on peut voir, c'est comme si on était au milieu de la foule et tout d'un coup on peut voir ce Zachée qui est là et qui essaye de sauter pour voir Jésus. Et puis au verset 4, nous lisons, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est ce dernier verset qui m'a frappé aujourd'hui. Ce fait que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et mes amis, vous qui êtes croyants, c'est une chose qu'il faut garder présente à notre esprit. Le fait que Jésus n'est pas un sujet théologique. Jésus n'est pas toutes sortes, un objet de discours, de dissertation, de combat théologique. Non, Jésus, c'est celui qui est venu. C'est Dieu venu en chair. On le verra la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et c'est lui qui est venu, mais pas comme ça simplement pour être un modèle, pour offrir une vie meilleure, pour montrer la voie et ainsi de suite. Non, ça, ce sont des réflexions philosophiques qui sont sans issue, en fait. Non, ici, il nous dit, il est venu, le Fils de l'homme, celui qui est incarné, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et nous devons garder à l'esprit que aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de nous battre pour continuer de vivre ou des choses comme ça. Non, nous sommes ici parce que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et il envoie son peuple avec la même mission. Alors bien sûr, le peuple ne va pas accomplir le salut. Ça, c'est fait une fois pour toutes. C'est la beauté de l'évangile de la biblique. C'est que le salut n'est pas à faire. Le salut n'est pas à fabriquer, à tricoter, à améliorer. Non, il est fait. Tout est accompli. C'est fait. C'est parfait. Mais maintenant, le peuple de Dieu est envoyé partout dans le monde. Même en ces jours où on peut se dire, mais je suis bloqué à la maison. En fait, on a tellement d'outils qu'on est moins bloqué que peut-être on est d'ordinaire. Non, je suis là. Et pensons que je suis celui qui représente aujourd'hui le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ici, on a un homme qui était perdu, Zachée, bien que juif, bien qu'ayant un nom, étant appelé avec un nom qui lui donnait un certain statut, s'il avait été comme ce nom, cet homme était perdu, complètement perdu. Et on ne veut pas s'attarder sur le fait que voilà, maintenant il donne une certaine part de ses biens et toutes les choses comme ça. Donc, maintenant, si on est croyant, il faut ouvrir sa poche et répondre à toutes les sollicitations de plus en plus nombreuses en cette période. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, ce qu'il faut regarder, c'est que cet homme est totalement tombé. Toute sa vie, il a été occupé à amasser des biens pour se protéger, pour s'offrir une certaine sécurité, car il n'a pas de sécurité. Il n'y a aucune sécurité dans ce monde. Non. Maintenant, il donne. Il va dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que, étant venu vers le Seigneur étant venu vers lui,
lui, ayant reçu dans l'obéissance et la joie, remarquons que ce sont les deux choses qui sont mentionnées ici. Lui, maintenant, il a un père qui pourvoit pour lui. C'est le père à qui appartient le bétail sur les 1000 collines, comme nous dit la parole. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. Non. Et voilà. Donc, celui qui est croyant, il ne court pas à droite et à gauche pour se protéger, pour se faire une sécurité. Non, en fait, il est là, il peut donner. Et qu'est-ce qu'il peut donner? Tout simplement cela. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oh, mais vous croyez ceci, moi je crois cela, et ainsi de suite. Non, 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 non. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça n'est pas qu'il lance une invitation à tout hasard, n'importe comment. Non, il y a une certaine dimension à cela, mais ça va plus loin que cela. Il va, et par son esprit, jour après jour, selon le dessein de Dieu, selon le calendrier de Dieu, décidé de toute éternité, il vient prendre un cœur, il touche un cœur, il le sort du royaume des ténèbres pour l'amener dans le royaume de sa merveilleuse lumière. Et celui qui est envoyé, c'est exactement le même message, c'est exactement la même mission. Il va chercher, il parle la parole et cette parole va atteindre ceux que Dieu a aimés de toute éternité. Donc réjouissons-nous. Nous avons des tas d'occasions aujourd'hui. Oui, oui, il ne faut pas penser qu'on est limité. Non, même si nous nous sentons limités, Dieu ne l'est pas. Et donc rappelons-nous que Jésus, s'il va à Jéricho, s'il passe par Jéricho, maintenant il est en route vers la croix, s'il s'arrête, s'il va passer du temps dans la maison de Zachée, ça n'est pas comme un homme simplement. Il n'est pas en train de faire une escale là. Non. Il cherche et sauve ce qui était perdu. Et vous, qui m'écoutez, peut-être vous n'êtes pas croyant. Peut-être vous vous demandez, qu'est-ce que c'est que tout cela? J'entends ces gens-là, mais la manière dont ils parlent, ils semblent connaître quelque chose que je ne connais pas. Eh bien, sachez que dans sa parole, le Fils de l'homme vient, il cherche et il sauve ce qui est perdu. Et la question est, êtes-vous perdu? La réponse théologique, c'est tout le monde est perdu. Oui, mais en fait, dans la réalité des choses, il y a très peu de perdus dans le monde. La plupart des hommes pensent qu'ils peuvent s'en tirer d'une manière ou d'une autre. Peut-être ça sera le temps qui les aidera à s'en sortir. Mais non. Le Sauveur vient pour ceux qui sont perdus. Que le Seigneur nous donne de voir toute la puissance qu'il y a dans ses paroles. Amen. Voilà, j'espère que ça nous encourage à aller voir ces deux textes, à les méditer, les ruminer, les étudier, les méditer, car c'est ainsi qu'il faut aller vers la parole de Dieu. Maintenant, nous allons ouvrir un passage et nous allons l'étudier pour voir ce que Dieu nous dit. Et je vous invite, avant de faire cela, à nous tourner vers le Seigneur et à prier, à nous réjouir en lui, mais aussi à l'implorer, car c'est le Dieu qui parle. Prions. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas simplement passer du temps à discuter, passer du temps à simplement regarder ta parole, car ta parole est la parole du Dieu vivant, et c'est vers toi, le Dieu vivant, que nous voulons tourner le regard. Seigneur, tu es celui qui n'est pas comme les autres divinités. Il y a dans ce monde tellement de divinités. Et même, souvent, l'homme, cette race à laquelle nous appartenons par nature, l'homme s'élève comme une sorte de divinité. Mais Seigneur, toutes ces divinités n'ont aucune idée, n'ont aucun pouvoir. Elles ne savent pas ce qui est la fin des choses. Elles ne parlent pas. Il faut les porter sur les épaules pour qu'elles bougent. Elles ne peuvent rien dire. Mais toi, Seigneur, comme tu te révèles dans ta parole, tu es celui qui connaît la fin dès avant le début. Tu fais toutes choses. Tu diriges toutes choses pour un but. Et ce but, c'est cette grâce que tu manifestes en Jésus-Christ pour glorifier ce Fils éternel. Et Seigneur, dans ta parole, c'est toi qui parles. Nous te prions ce matin que,
alors que nous regardons ces textes, nous puissions entendre la voix du berger, cette voix qui est inimitable, cette voix que nul homme ne peut imiter, ne peut même parler lui-même, car nous parlons des paroles d'hommes, mais toi, par ton esprit, tu viens percer au plus profond. Et alors que nous étudions ces textes, nous te prions que ton esprit, l'esprit de vie, puisse entre nous, pour raffermir notre vie, pour nous amener en plus grande intimité avec toi, ou bien, Seigneur, pour ouvrir les yeux de notre cœur, pour nous faire passer des ténèbres de la mort à la beauté de la vie qui est en toi. Ô Seigneur, nous te louons pour ce Fils que tu as envoyé. Nous te louons pour cette bonne nouvelle du salut qui est en lui. Lui qui n'avait pas de péché, lui qui ne connaît pas le péché. Tu l'as fait pécher, afin que ton peuple puisse être libéré et que le péché soit ôté du monde. Ô notre Dieu, combien nous te louons, combien nous te remercions. Nous te prions pour chacun de ton peuple. Il y en a qui sont dans la solitude. Il y en a qui sont même dans la maladie aujourd'hui ou dans le deuil. Seigneur, approche-toi et viens poser ta main. Nul d'entre nous ne le mérite, mais tu te révèles comme un Dieu de grâce et c'est pour cela que nous t'implorons. Seigneur, il y a encore aujourd'hui des gens qui écoutent ta parole. Il y en a qui se posent des questions, qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore entendu les accents familiers de cette voix merveilleuse, cette voix qui transmet la vie. Oh Seigneur, nous te prions, par ton esprit, répands la vie encore aujourd'hui. Te prions pour la situation actuelle avec cette épidémie qui touche tout le monde. Oh Seigneur, donne-nous de regarder ces choses-là d'une manière spirituelle. Nous ne voulons pas, bien entendu, Seigneur, être comme ceux qui veulent sortir du monde, échapper à toutes ces choses. Non, nous les subissons comme les autres. Et Seigneur, tu nous as donné de pouvoir comprendre des choses que le monde ne comprend pas. Donne-nous d'entendre ton appel à la repentance, ton appel à venir devant toi, Seigneur, dans l'humilité et l'humiliation. À voir, Seigneur, que tout ce qui nous touche vient de notre péché, et que toi, tu es celui qui a vaincu le péché en Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te prions que tu fasses retentir ta voix parmi toutes les nations, et qu'aujourd'hui encore, il y ait une moisson comme on n'a jamais entendu encore. Non pas pour frapper les yeux, frapper les esprits, Seigneur, mais surtout pour glorifier ton Fils. Maintenant, nous nous approchons de ta parole et nous te demandons d'ouvrir le texte pour nous. Nous te demandons que ce soit cette parole vivante, perçante, et Seigneur, que nous soyons rapprochés davantage de toi, que nous te connaissions davantage. Seigneur, donne-nous d'être bénis en toi, car nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, les amis, nous allons aller aujourd'hui dans le Nouveau Testament, la première épître de Paul à Timothée. Et nous allons aller au chapitre 3. Nous regarderons quelques versets à la fin de ce chapitre, les versets 14 à 16. Et bon, quelqu'un m'a dit un jour, un de mes maîtres m'a dit qu'il fallait mettre un titre au message, alors je mets le titre « Si je tarde ». Vous verrez pourquoi je dis cela. Donc, 1 Timothée, chapitre 3, et nous faisons la lecture à partir du verset 14. C'est Paul qui écrit à Timothée. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne
et l'appui de la vérité. Et sans contredit, où nous confessons, le ministère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et ce matin, nous allons voir la première partie de ce passage. Dieu voulant, nous continuerons la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Ici, nous avons l'apôtre Paul qui écrit. L'apôtre Paul a passé un temps assez long à Éphèse comme conducteur de l'église naissante à Éphèse. Éphèse qui était un centre en Asie mineure, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui. Et puis, Paul avait pour ministère d'aller de lieu en lieu, là où le nom de Christ n'était pas nommé. Donc, après un certain temps, il poursuit ses voyages pour la diffusion de l'Évangile. Et en particulier, il traverse la mer, il va en Macédoine, c'est la partie sud de la Grèce aujourd'hui, mais avant de quitter Éphèse, il invite Timothée, ou il enjoint à Timothée de rester à Éphèse. Et au chapitre 1, nous voyons pourquoi il fait cela. Regardez au verset 3 et 4 du chapitre 1. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. Pourquoi? Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, voyez, Paul laisse Timothée à Éphèse pour continuer le travail. Il y a pas mal de choses à organiser dans la vie de l'Église à Éphèse. Et si vous lisez les chapitres 2 et toute la première partie du chapitre 3 de notre lettre ici, vous apercevez que Paul donne des instructions à Timothée sur plusieurs des aspects de la vie d'Église. Et il est certain qu'il y avait d'autres aspects, mais ceux-là, ce sont probablement des aspects qu'il reste à finaliser, à peaufiner. Mais en plus, il y avait un certain désordre dans l'Église. Alors, d'un certain côté, c'est assez encourageant parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, vous regardez votre propre vie, vous regardez l'Église au sein de laquelle vous êtes et vous dites, mais comment est-ce que le Seigneur peut créer de l'ordre à partir d'un tel désordre? Mais ici, il est clair que Paul, en laissant Timothée, avait pour but que Timothée, en prêchant l'Évangile, car Timothée est un homme vraiment exercé dans la parole, qu'il allait lutter contre notamment le légalisme des judaïsants. C'était une erreur qui était exportée à partir du judaïsme et non pas de l'évangile biblique, non pas de l'Ancien Testament, mais de la perception judaïque de ce qu'était le message de Dieu. Et il y avait ce légalisme judaïsant qui déjà menaçait la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et vous savez, les judaïsants sont décédés depuis longtemps, mais leur esprit est toujours là, et on le voit à droite et à gauche. Donc, Paul laisse Timothée derrière lui. Timothée, c'est un homme qui est plus jeune. Alors, ce n'est pas un gamin. Il est même possible qu'il ait jusqu'à une quarantaine d'années. Mais c'est un homme qui est beaucoup plus jeune que Paul. Paul est un devancier pour lui. Et c'est un homme qui est très différent de Paul. Nous allons le voir. Mais gardons à l'esprit que Timothée, ça n'est pas une espèce d'homme rachitique. On a souvent cette idée, n'est-ce pas? Quelqu'un de très faible. Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est un homme qui est absolument consacré à l'avancement du royaume de Dieu. Et prendre la suite de Paul à Éphèse, c'était certainement une tâche assez
comment, qui inspirait la crainte, n'est-ce pas? Non, il est absolument consacré à l'avancement du royaume de Dieu et, chose importante, Timothée est fidèle à la révélation de Dieu. Sa seule arme, c'est la parole de Dieu. Dans sa seconde lettre à Timothée, Paul doit lui rappeler cela, parce que Timothée a en quelque sorte pas vacillé, mais disons, il commence à se poser certaines questions. Mais il est fidèle à la révélation de Dieu. Et cela nous montre que c'est la seule arme dont dispose le serviteur de Dieu, qu'il soit nommé serviteur d'une manière particulière ou qu'il soit simple croyant, comme on pourrait dire. Et Paul, enfin Timothée, je veux dire, en fait, si nous lisons bien Paul, c'est le compagnon le plus éminent que Paul a eu. Il n'y a personne autour de Paul, parmi toutes les équipes missionnaires qu'il a pu conduire, il n'y a personne comme Timothée. C'est Paul lui-même qui le dit. Et c'est quand même quelqu'un d'assez remarquable. Et puis, donc Paul est parti, et puis Paul écrit une lettre à Timothée. C'est une lettre qui est remplie d'encouragement pour Timothée lui-même et remplie d'instructions détaillées concernant la vie de l'Église. Et tout cela est enraciné dans la vérité de Dieu. C'est important à souligner. Tout le chapitre 2, comme je l'ai dit, et grande partie du chapitre 3 de cette lettre contiennent ces instructions. Il y a les instructions par rapport à comment se comporter pendant le culte, la différenciation des genres, il y a le rôle des conducteurs, comment nommer les conducteurs, comment rechercher les conducteurs, et ainsi de suite. Donc, tout cela. Et puis, vers la fin du chapitre 3, Paul fait une sorte de résumé de ce qu'il vient de dire. Alors, c'est pas tout à fait un résumé. C'est plutôt, il emballe le tout dans un paquet cadeau. Paul prévoit de bientôt revenir à Éphèse. Et donc, bien entendu, il va passer du temps avec Timothée face à face et de vive voix, il va pouvoir développer ses propos davantage, répondre aux questions de Timothée, tout ce qu'on gagne par le fait d'être en vis-à-vis. Il entrevoit toutefois la possibilité d'être retardé. Il est possible qu'il y ait des obstacles sur le chemin. Et c'est pourquoi il écrit cette lettre. Et ici, nous voyons la providence de Dieu. On la voit dans d'autres passages, bien entendu, mais ici, c'est vraiment clair. Regardez. L'apôtre a un désir d'enseigner et d'affermir, d'aider son collègue. Et il a cette fidélité à sa mission. Et il aurait pu arriver comme ça et épauler Timothée en passant des soirées sans nombre, longues soirées où les deux auraient pu échanger. Timothée aurait pu dire, mais comment est-ce qu'on trouve les anciens et les diacres, et qui sont les diacres, et quelle est cette mention des femmes, et tout ça, c'est tout dans le chapitre avant notre texte là, et tout cela. Ça aurait pu se faire. Et l'église locale, située à Éphèse, aurait bénéficié de cela. Timothée aurait bénéficié de la grande chose. Il aurait été épaulé dans son œuvre. Mais, en raison de l'incertitude de la vie, voilà que Paul écrit une lettre. Et toute l'église, avec un grand E, à travers tous ses âges, profite de l'enseignement divin. C'est la providence de Dieu. Parce que Paul n'était pas sûr d'arriver à Éphèse en bon temps. D'ailleurs, on n'est même pas sûr qu'il soit retourné. C'est pas tout à fait clair. Eh bien, toute l'église gagne, et pas simplement cette petite église locale d'Éphèse. La providence de Dieu. Et aujourd'hui, nous vivons de nos jours des jours qui semblent présenter un obstacle à la vie ordinaire. On ne peut pas faire ce qu'on a l'habitude de faire aussi facilement, n'est-ce pas? Sinon même pas du tout le faire. Et notamment en ce qui concerne l'annonce, la diffusion de l'évangile. Ce matin, aucun d'entre nous n'a chaussé ses chaussures pour aller dans la salle de culte où on a l'habitude d'aller. Non, on ne peut pas. C'est un obstacle. Mais nous voyons en ce moment même
cette minute même, qu'une situation apparemment négative offre des ouvertures auxquelles on n'avait jamais pensé. Alors, bien entendu, se réunir de la manière dont on le fait, ça n'est pas l'idéal. Il y a quelque chose qui se passe dans l'assemblée des croyants. Mais, quand l'Église ne peut pas se réunir, eh bien, elle se réunit. Et aujourd'hui, il y a certaines dimensions que nous n'avons pas, même quand on se réunit normalement. Donc, une situation apparemment négative offre des ouvertures auxquelles on n'aurait pas pensé. Nous, les hommes, Dieu y a pensé, bien entendu. Et ici, l'apôtre Paul peut tarder. On ne sait même pas, comme je l'ai dit, s'il est repassé par Éphèse. Il n'y a rien de très clair à ce sujet-là. Mais l'Église de Jésus-Christ reçoit un Timothée. Et il y a beaucoup de monde qui a pu se réjouir de cela. En pensant à cela, mes amis, dirigeons les regards plutôt vers celui qui tient les temps, qui tient nos temps dans sa main, plutôt que vers les commotions qui secouent le monde. Oui, nous vivons des jours où le monde est secoué d'une manière ou d'une autre, mais tournons les regards plutôt vers celui qui règne. Ce pauvre monde n'a aucune idée de ce qui se passe. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moins le monde sait, plus il y a d'experts pour expliquer. Et les uns disent ceci, les autres disent cela. Dieu, lui, est souverain absolu. Il dirige toutes choses. Ne pensez pas que les jours que nous vivons aujourd'hui ont échappé à son contrôle. Tout est dans sa main. Il n'est pas le Dieu moderne qu'on trouve, celui qui est un peu comme de la pâte à modeler, on peut le faire avec la forme qui nous plaît à nous. Non, c'est celui qui règne. Et c'est ce que je retire de ces paroles de Paul. Si je tarde, eh bien, s'il tarde, l'Église est enrichie d'une manière qu'elle n'aurait pas été enrichie si Paul était allé à Éphèse tout de suite. Réjouissons-nous dans ce que Dieu fait, si je tarde. Mais venons-en à un premier point, la maison de Dieu. Parce que dans son résumé, Paul ne dresse pas une sorte de table des matières de ce qu'il a dit depuis le début du chapitre 2. Non, non, ça n'est pas du tout cela. C'est pour ça que j'hésite à utiliser le mot résumé. C'est plutôt un emballage. Il emballe le tout pour faire ressortir la chose. Et au lieu de faire cette table des matières, de reprendre ses points et tout cela, Paul peint 3 images. Et en faisant cela, il veut affermir son collègue plus jeune dans la vérité. Et bien entendu, l'Église est affermie dans la vérité. Et il veut aussi fortifier Timothée en lui déroulant devant lui, en quelque sorte en 3 petites images, la grande tapisserie de l'alliance du Dieu trinitaire. Car n'oublions pas que Dieu n'est pas occupé à simplement courir à droite à gauche pour s'assurer du bien-être de sa créature. Non, non, ça, ce n'est pas du tout dans l'idée de Dieu. Non, il est là à dérouler son dessein d'alliance. C'est lui qui fait venir toutes choses, et toutes choses afin de glorifier son Fils, qui lui-même, en présentant ce peuple issu de toute nation, qu'il a sauvé à main forte sur la croix par son œuvre expiatoire, en présentant ce peuple, dis-je, racheté, il porte gloire à son Père, la gloire du Père, la gloire du Fils, la gloire du Saint-Esprit. Voilà ce que Paul fait devant les yeux de Timothée, dans la fin de ce chapitre. Timothée, comme je l'ai dit, est d'une nature différente de Paul. Paul, c'était le fonceur. C'est celui qui semble être, on dira dans notre jargon franco-français, téflon. Il semble que rien ne s'attache à lui. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais voilà l'homme qui va partout, qui est rempli d'énergie. Rien qu'à réfléchir à ce qu'il fait, la tête en tourne, n'est-ce pas? Mais Timothée est différent. C'est plutôt quelqu'un qui bâtit. C'est quelqu'un qui assure derrière.
Et l'un et l'autre sont nécessaires. Mais en plus, Timothée est laissé dans une église qui est une église très très bien enseignée. On le voit à divers indices, mais on ne va pas les reprendre ici. Mais dans la situation où il est à Éphèse, il fait face à une opposition formidable. Cette opposition, elle est souvent incarnée par des gens qui viennent de Jérusalem. On pourrait dire, et bien entendu, je mets des guillemets là, ce sont des gens qui viennent de la cathédrale, de la grande église. Il y a même des gens qui parlent de l'église mère. Ça n'est pas biblique, mais vous comprenez ce que je veux dire. En fait, voilà des hommes qui ont étudié, qui ont écouté au pied des apôtres eux-mêmes. Les Éphésiens aussi, puisque Paul était là et Paul a œuvré plus que tous les autres, n'est-ce pas? Mais vous comprenez un peu le sentiment, le complexe que Timothée peut ressentir. Pour sa part, en plus, lui-même n'est pas juif à part entière. Sa mère est juive, mais son père est grec. Et vous comprenez tout de suite le genre de complexe que cela peut entraîner. Et Timothée a besoin d'être affermi. Et Paul le sait. Et donc, il lui parle de la maison de Dieu. Maison de Dieu. Et il est certain que quand Paul utilise cette image, la maison de Dieu, il pense au temple de Jérusalem. Alors, il ne pense pas au temple actuel, le temple à son époque. Non, ça c'était une maison qui avait été abandonnée par Dieu aux Juifs incrédules. Jésus lui-même dit à ces Juifs incrédules, votre maison vous est laissée, délaissée. Faites-en ce que vous voulez. Moi, c'est plus mon problème. Voilà. Non, Paul ne pense pas à cela. Il pense à ce lieu où, dans l'Ancien Testament, Dieu a décidé de faire résider symboliquement son nom. C'est là qu'il se rencontrera avec son peuple. En somme, Paul est en train de dire, Timothée, ce en quoi tu es engagé, ça n'est pas une idée, ça n'est pas un projet qui vient de l'imagination de l'homme. Les Juifs, ces Juifs-là qui viennent de Jérusalem, croyants ou pas croyants, ça c'est une autre chose, ils n'ont pas une longueur d'avance sur toi. Non, non. Le temple bâtiment a été délaissé par Dieu. Dieu n'y est plus. Sa présence n'est plus là, même symboliquement. Non, non. Et viendra le temps, après le départ de Paul de cette terre, où ce bâtiment va être détruit pour ne pas être reconstruit. Non, ce bâtiment-là, il a été délaissé par Dieu. Mais maintenant, Dieu bâtit un temple vivant. Et nous avons beaucoup d'images, surtout dans les épîtres de Pierre, n'est-ce pas? Un temple vivant où il a décidé de placer son nom. Et ça n'est pas simplement pour un temps. Il va placer son nom pour l'éternité. Car nous voyons que à la fin des choses, à la fin des temps, il y aura cette ville qui descend. Et Dieu est en son cœur. Dieu est en son centre. Il a son nom qui est là. Donc voilà ce que Dieu est en train de construire. Et Timothée, pense à ce temple dans le passé. Oui, Dieu était là. Dieu s'est rencontré avec son peuple, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, il est en train de faire la chose dont ce temple-là était l'ombre. Et toi, tu es engagé dans le service de ce temple, cette maison de Dieu. Et ainsi, c'est un encouragement bienvenu pour Timothée. C'est aussi un rééquilibrage. Celui qui œuvre dans l'Église n'est pas engagé dans un projet humain. Et ici, je ne parle pas simplement des prédicateurs, mes amis, ni des conducteurs. Non. Chacun est engagé dans l'Église. Mais ce n'est pas un projet humain. Ce n'est pas une association sociale. Et ici, je parle en tant que Français. Nous sommes dans un pays qui a été touché par une idée de l'Église, une idée de la foi qui tourne la chose en domaine social. J'ai un problème, j'ai des difficultés sociales, je vais voir le prêtre, je vais voir l'Église. Non, 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 rien du tout. Ni
d'autres choses semblables comme ça. Le membre d'église ne vit pas comme il veut. Il est dans la maison de Dieu. Et c'est ce que Paul a développé plus haut en instruisant certaines choses qui doivent se passer dans le culte, dans la vie d'église. On ne vit pas n'importe comment. On n'est pas là de manière désinvolte dans le temple de Dieu, les mains dans les poches, on pourrait dire. Non, 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 non. Par ailleurs, le conducteur dans l'église, il ne dirige pas selon ses humeurs. Non, il n'est lui-même pas conduit par ses dispositions, par sa personnalité. Paul le fonceur, Timothée qui est beaucoup plus posé. Non, non, ces choses-là, qui sont des réalités, ne sont pas ce qui dirigent dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. C'est important de garder à l'esprit. C'est la maison de Dieu. L'Église est la maison de Dieu. Et cela nous parle de grâce. Dans sa grâce, le Dieu offensé par la rébellion de l'homme vient placer son nom parmi les hommes. Gardons cela à l'esprit. Il se révèle. Il permet à sa créature de le connaître. Ça, c'est une bonne partie de l'évangile, de la bonne nouvelle du salut. Cela nous parle de grâce, cela nous parle de sainteté et cela nous parle de péché. Dans le temple de l'Ancien Testament, l'ordre était très précis. Les choses n'étaient pas posées n'importe comment. Non, ça n'était pas du tout ainsi. On ne venait pas de manière relâchée dans le temple. On ne s'approchait pas de Dieu comme on le voulait, avec des bons sentiments, avec des émotions et toutes sortes de choses, comme on l'imaginait. Non, pas du tout. Tout le temple était organisé autour des sacrifices. Le temple était là pour les sacrifices. Sans cesse, il y avait le souvenir de la sainteté de Dieu. Et mes amis, quand on parle du fait que le temple était tourné autour des sacrifices, alors il y avait le grand sacrifice une fois par an, mais tous les jours, il y avait des sacrifices. Et franchement, parlons des choses tout à fait terre à terre, ça sentait mauvais. Les corps d'animaux qui étaient ouverts, ça ne sentait pas bon. La chair des animaux qui était brûlée, l'odeur était horrible. L'odeur du péché était horrible. Donc tout était bâti autour des sacrifices et sans cesse il y avait le souvenir de la sainteté de Dieu. Dieu est séparé. Il est séparé. Et tout était tourné aussi autour du souvenir du péché. Il fallait un sacrifice. Il y avait un prix à payer. Le péché entraîne la mort. On a tendance à l'oublier, n'est-ce pas? Le souvenir aussi était là de l'incapacité de l'homme à se sauver lui-même, parce que c'était le sacrifice d'un autre. Celui qui voulait offrir un sacrifice, il n'était pas là à venir se faire égorger par le sacrificateur. Non, il amenait une victime, il amenait un animal. C'était le souvenir de son incapacité. Je ne peux pas venir à Dieu simplement comme ça. Cela me parle de grâce, cela me parle de la sainteté de Dieu, cela me parle du péché de l'homme. Et cela me parle de séparation et de paix. L'homme ne pouvait pas aller où il voulait dans le temps. On a déjà parlé du fait qu'il y avait un certain parvis où les non-juifs pouvaient aller, mais ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et ça, c'est sous peine de mort. Ça, c'était vraiment important. Mais même le juif ne pouvait pas aller partout dans le temple. Le cœur du temple, en particulier, était fermé. Il était séparé. Et même les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer là. Parce que le lieu était séparé par un énorme et lourd rideau. Et seul un homme, et une seule fois par an, pouvait pénétrer. Et il devait le faire avec le sang. Il n'osait pas entrer sans le sang. Le sang qui obtenait la paix. Et bien entendu, dans toutes ces histoires, dans toutes ces ombres, dans tous ces symboles, Dieu parlait de ce qu'il allait faire en son Fils Jésus-Christ. Lui qui a été offert, qui s'est offert, sacrificateur et sacrifice en même temps. Lui qui est plus grand que le temps.
Eh bien, ensuite, il a pris le sang de la présence même de Dieu pour obtenir la paix. Et il obtient la paix. C'est ainsi qu'on peut dire, qu'on peut lire et qu'on peut croire qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. La maison de Dieu, Timothée, n'oublie pas, c'est la maison de Dieu. L'Église, qu'elle soit locale, qu'elle soit universelle, n'est pas le produit de l'homme. Ça n'est pas à toi de la fabriquer. C'est le lieu où Dieu réside. Et c'est pour ça qu'il fallait éviter toutes ces conversations stériles avec les judaïsants. L'Église, c'est le lieu où Dieu réside. On n'y fait pas ce qu'on veut et n'entre pas qui veut. Pas n'importe qui. Si je t'ai donné toutes ces instructions des versets précédents, Timothée, c'est parce que Dieu lui-même t'a appelé pour faire partie de cette construction de sa maison. Il bâtit son temple et il utilise ses serviteurs. Et l'exhortation n'était pas gratuite, parce que Timothée vivait à Éphèse, une ville, grande ville, très célèbre, où se dressait le magnifique temple de Diane. C'était une des merveilles du monde antique. Et des gens venaient de loin pour voir ce temple et pour y recevoir conseil. Le bâtiment était impressionnant et il commandait l'admiration de tous. Ça, c'est le témoignage de l'histoire. Mais la maison de Dieu n'est pas ainsi sur terre. Elle ne frappe pas le regard. C'est souvent plus un chantier qu'un édifice, n'est-ce pas? L'Église de Dieu. Oui, mais c'est là que Dieu a décidé de faire résider son nom. Mais en soi, l'Église n'a aucune vertu. Sa valeur, sa grandeur, si je puis dire, c'est en celui qui l'habite. Elle est la maison de Dieu. Au contraire de ce temple païen qui était impressionnant, mais qui était érigé par des ignorants, au nom d'une divinité illusoire, qui changeait de nom selon les cultures. Au contraire de cela, l'Église, petite, imparfaite comme elle est ici-bas, elle abrite le vrai Dieu. C'est là que Dieu a décidé de faire résider son nom. Et on voit tout de suite que ça donne des lettres de noblesse au peuple de Dieu. Mes amis, veillons à avoir une vraie vision de la maison de Dieu. Maison de Dieu, Timothée. N'oublie pas. Mais Paul poursuit, et c'est notre second point, seconde image, on pourrait dire, l'Église du Dieu vivant. Dieu n'est pas engagé dans un projet de construction d'un édifice, comme on l'entend couramment. Dieu est architecte, mais pas d'un temple de pierre. Même ceux parmi les hommes qui affirment que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, ils finissent par ériger des grands édifices. Et je me rappelle visiter un pays un jour et on voyait un grand lieu de culte. Et j'en parlais avec la personne, c'était une culture tout à fait différente. Il me disait, oui, tout le monde n'est pas d'accord avec ça parce que normalement, on ne devrait pas avoir un lieu de culte si grand, si grandiose que ça. Parce que c'est vraiment le Dieu que normalement on est censé y adorer, qui est seul grand. Et cela m'avait frappé. Vous voyez, non, Dieu n'est pas intéressé dans les bâtiments. Aujourd'hui, il est aussi présent avec son peuple qui ne peut pas se réunir dans des salles ou dans des bâtiments que les autres fois avant notre confinement, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Paul, ici, parle de cette Église comme l'Église du Dieu vivant. Depuis le début de notre épidémie actuelle, depuis cette interdiction de se réunir physiquement, on entend pas mal de slogans comme « La chapelle est fermée, mais l'Église se réunit » ou des choses de ce genre. Et effectivement, on voit que les dispositions légales n'empêchent pas le peuple de Dieu de se retrouver. Au contraire, actuellement, nous qui, à Chalon, sommes un petit groupe, alors on peut partager le trésor de l'Évangile
avec des gens dans je ne sais pas combien de pays. Il y a même des gens qui suivent dont le français n'est pas la langue maternelle. Vous voyez? Non, ça n'empêche pas le peuple de Dieu de se retrouver parce que c'est l'Église du Dieu vivant. Mais quand Paul parle de l'Église du Dieu vivant, il parle dans un autre registre. Vous voyez, notre façon de penser est centrée sur l'homme la plupart du temps, malheureusement. C'est centré sur cette dimension qui appartient à cette terre. Oui, aujourd'hui, nous sommes reconnaissants pour les occasions, les opportunités que Dieu nous donne. Je suis content pour cette possibilité de faire cette diffusion du message. Mais c'est le fait de se réunir de cette manière-ci plutôt que de cette manière-là qui nous occupe. Vous voyez. Paul parle de quelque chose d'autre. D'ordinaire, nous nous réunissons dans une salle ou dans un lieu de culte, quelle que soit votre situation. Et aujourd'hui, on ne peut pas, donc on dit, quand même, on est content parce qu'on se retrouve à travers la toile et voilà, on peut se voir et ainsi de suite. On a toutes sortes d'outils pour ça. Mais Paul parle de quelque chose de plus que simplement de l'assemblée des croyants. Ceux-là ceux qui sont dans l'assemblée des croyants, ont été appelés. Ils ont été appelés par Dieu. C'est pour ça qu'on parle d'église, qui est la version francisée de ce mot grec, n'est-ce pas, qui parlait être appelé hors, appelé par Dieu. Comme cela se passait dans ce monde antique, il y avait les héros qui sillonnaient la ville. Et aujourd'hui, il y a les héros de Dieu, ceux qui annoncent sa parole, quel qu'il soit. Et en fait, c'est chacun des vrais croyants, n'est-ce pas? Les héros de Dieu ont sillonné les rues avec un message qui appelle les gens à sortir de leurs occupations, à sortir de leur vie habituelle et à se réunir, à se mettre ensemble. Et ainsi, l'accent de Paul est sur Dieu. Ça n'est pas, il faut regarder l'Église. Non, non. Mais pourquoi l'Église est ainsi? Pourquoi l'Église est réunie? C'est parce que Dieu, c'est l'Église de Dieu. Oui, l'Église du Dieu de Dieu. Et Paul donc place cet accent sur Dieu. Les uns et les autres étaient occupés à leurs diverses activités. Ils menaient leur vie telle qu'ils l'entendaient, mais Dieu appelle. Et un jour, le son de sa voix a frappé les oreilles d'un tel et d'un autre. Et il le fait avec une telle autorité que finalement une assemblée voit le jour. Les croyants se mettent ensemble. C'est ce que Paul veut dire ici dans ce passage. Donc on parle de la deuxième image que Paul utilise pour parler à Timothée, l'Église du Dieu vivant. On a parlé de l'Église qui veut dire simplement que Dieu appelle les siens, Dieu appelle ceux qu'il a aimés de toute éternité à sortir de ce monde, à se réunir surtout. On pourrait dire beaucoup d'autres choses sur cela. Mais là où Paul veut vraiment venir, c'est que, parce que son accent est sur Dieu et non pas simplement sur l'Église. C'est là souvent notre problème. Et il dit que ce n'est pas n'importe qui appelle, ce n'est pas n'importe quel potentat, n'importe quel roi c'est le Dieu vivant. Et c'est pourquoi cette assemblée est remplie de vie. Simplement une petite parenthèse, c'est pourquoi quand on interdit ou quand on ne permet pas à l'Église de se réunir physiquement, l'Église peut toujours se réunir. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie d'une vie qui n'appartient pas à ce monde. Vous voyez? Ici, Paul montre que les instructions qu'il a données, de certaines manières, comment trouver les conducteurs de l'Église, comment se comporter dans le culte et ainsi de suite, ces choses qu'il a dites au chapitre 2, chapitre 3, ce ne sont pas une fin en soi, ces instructions. Non. Pour les judaïsants qui s'opposaient à l'Évangile, au contraire, tout ce qui comptait pour eux, c'était l'observance de la loi. Et ainsi, si les païens observaient la loi, ça leur permettait de placer les hommes
sous un esclavage, leur propre direction. Ils devenaient directeurs de pensée. Et c'est ce qu'on voit souvent aujourd'hui, hélas. Non, non, non. L'ordre, la structure du corps ne sont là que pour que la vie se manifeste. En fait, Paul, quand il écrit tout cela à Timothée, il a deux buts qui en fait sont un seul. Le fait, c'est que Timothée puisse agir en tant que conducteur d'église, en tant que celui qui doit mettre de l'ordre dans l'église, afin que l'église puisse faire l'œuvre du ministère. Et si vous voulez, à loisir, vous allez dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, et vous allez voir comment les dons qu'il donne pour enseigner son église servent à affermir les croyants pour faire l'œuvre du service. Donc, voilà ce que Paul est en train de faire. Et tout ce qu'il dit, les conseils qu'il donne, les préceptes qu'il donne, servent afin que la vie que Dieu place dans son peuple se manifeste. Timothée, n'oublie jamais cela, dit Paul. C'est l'Église du Dieu vivant. Et Paul continue avec une troisième image. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Le temple de Diane trônait au milieu de la ville d'Éphèse. Il était imposant, mais il était dédié à une idole morte, sans vie. Une idole qui ne pouvait rien dire, vraiment, malgré les prétentions que les gens avaient pour elle. L'Église du Dieu vivant, elle, infiltrait toutes les rues, toutes les échoppes. Elle répandait la connaissance du Dieu qui est la source de la vraie vie. Vous voyez la différence? Pas impressionnant. Elle n'était pas imposante, cette église. Elle était là, partout. Elle se diffusait. C'était du levain, vous voyez. Avec le temple bâtiment, il fallait des colonnes. Elles servaient à soutenir le plafond, le toit. Et plus l'édifice était grand, plus il fallait de colonnes. Sinon, l'appui ne suffisait pas. Et le temple s'écroulait. Toute la dynamique dans ce bâtiment consiste à empêcher que l'ensemble ne s'écroule et tombe en ruine. Avec l'Église du Dieu vivant, tout est différent, mes amis. Absolument différent. Elle est la colonne de la vérité. Et ici, ce n'est pas une colonne qui est là pour empêcher que la vérité s'écroule, mais au contraire, c'est une colonne qui est là pour élever la vérité. La vérité tient par elle-même, elle n'a pas besoin d'une colonne. La vérité tient par elle-même parce qu'elle est vraie. Mais la colonne est là pour élever la vérité à la vue de tous. Donc vous voyez, Paul parle d'une image que tous les Éphésiens ont devant les yeux, mais il déclare quelque chose d'autre. Ici, Paul montre la dimension pratique. L'Église fait rayonner la vérité, de sorte que personne ne doit être dans l'ignorance. Et une Église qui ne diffuse pas la lumière de la vérité, c'est une Église qui est morte, c'est une Église qui fait du surplace, c'est une Église qui n'est pas digne de ce nom. Et dans d'autres endroits, par exemple, la Bible parle d'un flambeau, le flambeau qui répand cette lumière, n'est-ce pas? Et il est vrai que la vérité n'a pas bonne presse aujourd'hui. Elle est plutôt, la vérité c'est plutôt quelque chose qui est à géométrie variable. Mais tout cela, ce ne sont que les dires des hommes, des dires qui ne sont pas si modernes d'ailleurs, parce que on voit que même dans l'Antiquité c'était la même chose. Mais mes amis, la vérité existe, que ça plaise ou déplaise à quiconque. Et elle existe pour la simple raison que Dieu existe et qu'il est le Dieu vivant et vrai. Si l'homme, dans son incrédulité, l'homme moderne, refuse de croire dans la vérité, refuse même de reconnaître l'existence de la vérité, eh bien, ayons l'assurance que cela ne rend pas la vérité moins vraie.
la vérité est vraie. Elle existe. Et l'Église est la colonne de la vérité. C'est pour cela que il ne faut pas que nous soyons désarçonnés. Il y a des grandes rencontres, il y a des grandes assemblées qui se disent on est l'Église, c'est très impressionnant. Et nous qui sommes tout petits, on peut se dire mais franchement, qu'est-ce qu'on fait ici? Non. Si cette Église n'élève pas la vérité, ne fait pas l'œuvre d'une colonne, alors ce n'est pas une Église. Ce n'est pas une Église. Et Paul lui-même va jusqu'à parler de synagogue, d'assemblée, de Satan. Non. L'Église du Dieu vivant manifeste et élève la vérité aux yeux de tous. Aujourd'hui, dans le monde entier, très loin de Jérusalem, la vérité est proclamée en ce moment même et elle est annoncée. Et je ne parle pas simplement de la prédication, par l'Église, dans sa vie, dans son témoignage, dans tout ce qu'elle fait. Elle est la colonne de la vérité. Et cela, c'est important. Peut-être vous vous dites, mais je suis pas capable de vraiment expliquer les choses et qui suis-je, moi, tout petit et tout cela? Non, la chose importante, c'est est-ce que c'est la vérité que je manifeste? Est-ce que c'est la vérité que je répands? Est-ce que c'est la vérité que j'élève? Donc, ici, Paul parle de l'Église, qui est le peuple de Dieu, qui est la colonne de la vérité. Mais Paul parle aussi de l'appui de la vérité. Et ici, l'idée, c'est plutôt de soutenir, de renforcer la vérité. Dans l'Antiquité, plus le temple était grand, plus il fallait un nombre important de colonnes, parce que le poids du plafond, le poids du toit était énorme. Plus tard, quand on aura des bâtiments plus comme ce dont on a l'habitude dans l'Occident, par exemple, on mettra des contreforts où le poids du toit, le poids du plafond va se répandre dans les colonnes et il faudra des contreforts. Pas très loin d'ici, il y a un très vieux bâtiment, une abbaye, où les contreforts sont presque plus grands, plus gros, plus forts que le reste du bâtiment. Pourquoi? Parce que il fallait absolument là. Et on met ces contreforts le long des murs extérieurs, et puis plus tard, il y aura ce qu'on appelle les arcs boutants. Ça, ce sont des trucs techniques. Mais ici, c'est l'idée de permettre à la vérité de tenir debout. Parce que la vérité est sous attaque. Oui, elle tient par elle-même. En elle-même, elle tient. Mais Dieu a placé sa vérité dans l'Église pour ce qui concerne le monde. Et le monde est la lumière. Le monde est la vérité. Quand on annonce la vérité, quand on annonce les choses de Dieu au monde, la plupart du temps, on n'a pas affaire à de l'indifférence. Non, l'indifférence est là peut-être comme une façade, mais derrière, il y a la moquerie, il y a l'antagonisme, il y a les injures qui ne sont pas dites et choses comme ça. Il y a des réactions des fois très fortes, pour aucune raison. Pour aucune raison. Parce que la vérité est sous attaque. Et ici, l'Église révèle la vérité en la proclamant et elle soutient la vérité en défendant l'intégrité de cette vérité. Par exemple, à Éphèse étaient venus ces gens qui étaient ce qu'on appelle les judaïsants légalistes, des gens qui disaient oui, Jésus-Christ c'est bien, mais en plus, il faut renforcer Jésus-Christ avec l'observance de la loi, notamment circoncision et toutes les autres choses de ce genre. Eh bien, Paul va lutter contre ça en déclarant davantage la vérité d'une manière plus particulière. Pourquoi? Parce que, en fait, il fallait soutenir la vérité. Il faut montrer que la vérité est puissante, que la vérité tient par elle-même. Et il le fait en défendant l'intégrité de la vérité. L'Église le fait
Et aussi, l'Église sert de soutien, d'appui à la vérité en vivant cette vérité pour en manifester la puissance. Aujourd'hui, je suis frappé. Vous avez des associations, des gens qui se mettent ensemble et la plupart du temps, il faut se ressembler. Soit on va prendre une couleur commune, soit on va prendre un uniforme, soit on va dire des choses pareilles. Et souvent, cela même peut même toucher les croyants, malheureusement. Mais en fait, la vérité se manifeste dans le fait qu'il y a des gens dans le monde issus de toutes sortes de tribus, ne parlant pas les mêmes langues. Et bien, quand on parle de la vérité, vous entendez un message commun. Voilà comment l'Église soutient la vérité. Elle l'élève, elle la rend visible partout, si bien que personne ne peut l'ignorer, mais aussi elle soutient la vérité de cette manière-là, en vivant la vérité pour en manifester la puissance. Le but de Paul, ici, est éminemment pratique. Il n'est pas un théologien de fauteuil. Il n'est pas intéressé par le bon ordre dans l'Église en soi. Ça n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Non, pour lui, c'est ainsi que la vérité est manifestée dans le monde. C'est ainsi que Dieu est honoré. Et il fallait que Timothée annonce cette vérité pour toucher davantage, pour affermir le cœur des Éphésiens qui ensuite manifestent la vérité dans la ville d'Éphèse et tout autour de la ville d'Éphèse. On pense aux Thessaloniciens qui faisaient dans toute la région même, vous voyez. Non, pour lui, c'est le moyen de manifester la vérité dans le monde. C'est ainsi que Dieu est honoré et c'est ainsi que ses élus découvrent qui il est davantage, deviennent de plus en plus intimes avec ce Dieu qui parle. L'Église reconnaît et confesse que Dieu est l'auteur de la vérité. L'Église reconnaît aussi que ce que nous croyons, ainsi que notre conduite basée sur ce que nous croyons, a des conséquences. Si nous croyons cela, nous ne vivons pas n'importe comment. Ça, c'était vraiment la réponse au luthérisme. La vie de l'esprit dans des vies transformées, des vies nouvelles. Voyons l'Église comme la maison de Dieu. C'est là où Dieu a décidé, a choisi de faire résider symboliquement son nom et finalement dans la réalité. Elle est le temple où il fait la paix. C'est lui qui a donné le sacrifice. C'est lui qui a envoyé son fils. Et son fils est allé jusqu'au bout. Il n'a pas reculé, même si dans sa chair, il s'est recroquevillé à certains moments comme à Gethsemane. Non, il est allé jusqu'à la croix, jusqu'à ce qu'il puisse s'écrier dans la victoire. Tout est accompli. Et puis, c'est lui qui a été revendiqué, qui a été manifesté comme victorieux sur la mort par sa résurrection. Nous le verrons. Non, c'est l'assemblée de ceux que le Dieu vivant a appelés. Et finalement, troisième image, c'est la colonne, l'appui de la vérité. C'est ce qui est centré sur la vérité. Non pas ce que je veux, non pas ce que je pense, comme j'aimerais que ça soit, non, la vérité. Et donc, Paul continue dans notre texte par une vraie doxologie. Et nous verrons cela la semaine prochaine, Dieu voulant, parce qu'il y a beaucoup de richesses là. En fait, Paul veut remplir le cœur de Timothée de force, de feu, afin que cela se propage chez les chrétiens. Et c'est ce à quoi Dieu, par Paul, à travers Timothée, appelle son Église. Que le Seigneur nous donne la sagesse de comprendre ces paroles. Et encore davantage que par son esprit, il équipe et fortifie son peuple pour vivre la vérité devant un monde qui l'observe. Et pour celui qui ne connaît pas, pour celui qui se pose encore des questions, qu'il revienne à ce passage et qu'il se pose, qu'il écoute la voix de Dieu, ce que Dieu dit exactement, et qu'il vienne à ce Dieu
qui a fait une œuvre sur la terre. Ce Dieu dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est venu dans la personne de Jésus-Christ pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, afin que ceux qui étaient perdus soient trouvés, sauvés, adoptés, pris dans la maison de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun des siens et qu'il glorifie son nom à travers sa parole. Amen.